Romains chapitre 13, ce matin, on prend une pause de notre étude de Romains et j'aimerais ça amener un sujet qui est sur mon cœur, un sujet qui m'interpelle, un sujet qui est simple. Et bien, vous ne partirez pas d'ici ce matin en ayant appris des grandes choses très profondes. Non, pas du tout. Mon but ce matin, c'est vraiment juste de nous rappeler quelque chose qui est connu, qui est vrai et qui m'interpelle beaucoup. Et j'aimerais commencer avec une vraie histoire. Il y a quelques années, mon cousin René, un jeune dans la vingtaine, un jeune rempli de vie, très prometteur, une belle carrière, une grosse carrière, quelque chose avec beaucoup de responsabilités, quand même assez payante, ça allait bien. Jeune vingtaine, il y a une conjointe, jeune fille, lui, super, ça va bien, ils s'aiment, ils viennent de s'acheter une maison. Puis, c'est pendant le temps des fêtes, tout va bien, réjouissance. Vraiment, comme on pourrait dire d'une vue extérieure, une petite vie parfaite. Il n'y avait pas une vie parfaite, mais quand même, ça allait super bien. Il y avait juste un problème, c'est qu'il avait mal dans le dos. Il avait mal dans le dos, puis il y avait des douleurs quand même. Ça faisait quelques temps, il y avait des douleurs. Puis, fin de l'hiver, coudonc. Puis, évidemment, comme sa conjointe a dit, comme probablement toutes nos femmes vont dire, va voir le docteur. Non, regarde, ça va passer. Puis, fait qu'à un moment donné, il va voir le docteur, puis le docteur commence à passer des tests. Il a mal dans le dos, puis on est rendu au printemps, fin printemps. Puis finalement, début été, il apprend la nouvelle qu'il est en phase terminale, qu'il a le cancer. C'est une vraie histoire. Et ça n'a pas pris grand temps, sa santé a dégradé. Puis il est décédé, il était alité à partir du mois de septembre, puis il est décédé tout de suite après le temps des fêtes l'année suivante, donc 6 mois. Je trouve ça vraiment spécial de réfléchir à ça. C'est spécial de voir comment ça va vite. Une journée que tu fêtes Noël, ça va bien, tout est correct, tu es réjouissant, tu as juste un peu mal dans le dos, comme probablement la plupart d'entre nous, on a mal dans le dos. Puis là, ça va bien, puis on rit, puis tu vis, puis d'un coup, bang, ta vie bascule. Wow! J'aimerais ça qu'on médite sur la vie aujourd'hui. Et j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose que peut-être qu'on n'est pas habitué de faire, mais j'aimerais ça qu'on fasse jouer le film en envers. Le film d'une vie en envers. On commence à la mort. Moi, je meurs, je viens de me faire dire que j'avais le cancer 2 semaines avant. Donc, les 2 dernières semaines, je savais que j'étais pour mourir. Je me demande, 2 semaines avant, quand tu te fais dire, Simon, il te reste maximum 2 semaines, c'est quoi tes priorités? Je me demande, quand tu reçois une nouvelle de même qui te reste 2 semaines, à quoi tu penses? Je me demande si l'élimination des Canadiens a une grande importance. Je me demande si l'overtime à ma job que je pourrais faire pour pouvoir me payer un petit peu plus de trucs ou des vacances, je me demande si ça pèse vraiment. Si le prochain film qui sort, que ça me tente bien gros de voir, si ça m'excite encore bien gros. Je me demande si la décoration de ma maison ou mon jardinage ou les petites réparations que je devrais faire durant l'été, je me demande... Quand tu te fais dire, le docteur, tu sors du docteur, là, puis il te reste 2 semaines à vivre, tu dis ouais. Je pense que je vais aller m'acheter une nouvelle chemise. Moi, celle-là me fait mal. Je me demande quand tu sors, tu dis hey, en tout cas, là, lui, il me dérange, puis lui, il me tape serre. Je me demande si la perception des choses est la même. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de projets futurs. Je me demande que le plan de retraite doit prendre le bord pas mal quand il te reste 2 semaines à vivre. J'ai bien l'impression que lorsque le médecin, tu sors du médecin, puis il te dit il te reste 2 semaines à vivre, la chose qui t'importe le plus, c'est Dieu, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est mes bien-aimés, c'est les gens que j'aime qui sont autour de moi. On recule 2 semaines, 1 mois avant de mourir. Donc, premières 2 semaines, on le sait, 1 mois avant, tu le sais pas. Tu as juste un petit bobo ici et là, puis ça va peut-être pas. Ça ressemble à quoi? Avant de savoir que tu meurs. 1 mois avant de mourir, quand tu ne le sais pas, à quoi ta vie ressemble? Tu as du temps. Et moi, j'ai 38 ans. J'ai 38 ans, ce qui veut dire que, selon les statistiques, il me reste grosso modo à peu près 40 ans à vivre. 40 ans, c'est comme être milliardaire, ça, là. Il y en a des minutes, là. Mais il y en a des minutes. Quand tu ne sais pas que tu vas mourir dans un mois, tu essaies de vivre ta vie au max. Moi, mes vacances sont planifiées, puis j'ai hâte d'y aller. Et je sais quasiment ce que je vais faire dans 3 ans, puis ci, puis ça, puis un plan, puis regarde, on a tout. Quand tu as du temps devant toi,
Hey, tu vis au max. Puis c'est fascinant quand tu dis, oh, attends un peu, peut-être que je vais mourir aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en va dans le coin de Sherbrooke, puis peut-être que je vais mourir en chemin. Ça change-tu quelque chose dans ma vie, ça? Oh! C'est drôle que lorsqu'on approche de la mort, lorsqu'on prend conscience, en fait, si on le savait, comment tout change. Et réfléchissez bien à ça. Les gens qui meurent, les gens qui savent un petit peu la date d'expiration, là, eux autres qui savent que je vais mourir au mois de septembre, regarde, les médecins ont dit, regarde, je ne passerai jamais le mois de septembre. Je me demande quelle est la valeur d'une minute. Je me demande quand il te reste 2 semaines à vivre ou 3 jours à vivre, je me demande comment qu'elle vaut ta minute. Est-ce qu'elle vaut plus que nos minutes valent quand tu as du temps en masse? J'ai l'impression que oui. J'ai vraiment l'impression que oui. Ça me fait réfléchir parce que je me demande si la vie en tant que chrétien devrait être s'occuper des choses terrestres, d'être attaché à tous nos plans, d'être attaché, comme gaspiller le temps, comme si on avait, comme tu sais, quand tu es milliardaire. Quand tu es milliardaire, quand tu dépenses 1 pièce, tu n'y penses pas. Mais quand tu n'as rien qu'1 pièce, tu dépenses très judicieusement. Et c'est un peu ça, je me dis, est-ce qu'on devrait vivre en milliardaire, de prendre comme si nous étions éternels, puis on a du temps, puis il n'y en a pas de problème? Ou le chrétien devait être celui qui maximise son temps, en sorte d'en tirer profit. En fait, pour vivre l'essentiel, étant donné qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et c'est un peu ça qu'on va parler. On fait quoi de notre temps? On fait quoi de nos pensées? Et on va juste survoler Romains, on va aller voir dans le psaume 90 aussi. J'aimerais ça qu'on puisse focaliser là-dessus ce matin. Et je commence en faisant une petite introspection. Une des choses qui est assez épatante, c'est nos pensées. Ce dont à quoi on pense. Et je suis toujours impressionné dans mes pensées de remarquer combien j'ai des opinions sur tout le monde. Que ce soit des opinions ultra superficielles, comment vous êtes habillé. Puis j'ai une opinion, comment vous êtes habillé. Puis vous avez une opinion sur comment je suis habillé. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut juste dire qu'on en a. Et j'ai des opinions aussi sur les choses qui prennent plus de place, des choses un peu plus substantielles, des choses qui... Et, je peux même aller un peu plus loin, je juge beaucoup aussi. Je réalise dans mes pensées que ça... Aïe, aïe, il y en a beaucoup. Puis si vous vous y attardez, vous allez voir qu'il y en a beaucoup de ça. Je suis impressionné aussi, à tous les jours pratiquement, l'idée qu'il faut que ça se passe comme je veux. Là, ça paraît mal dit de même, là, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Là. Évidemment, j'utilise du sarcasme ici. Mais que ce soit une petite chose ou une grande chose. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais en auto avec Élise, puis elle me dit... T'aurais pu passer par ce chemin-là, c'est plus vite. Puis là, en dedans, c'est comme, ben ouais, puis, c'est vrai. Puis, pourquoi tu me dis ça, là? Moi, j'ai envie de passer par ici, puis là, j'y ai pas dit, là. En dedans, c'était comme, ah oui, c'est une bonne idée. Mais dehors, c'était ça, en dedans, c'était comme... Avouez que c'est absurde. Puis, quand je cuisine, c'est pas elle, là. Il me semble il y a quelqu'un qui fait ça proche de moi. Il me semble que tu mettrais un peu plus de sel. Fais-le. Faut que ça moi, je peux pas, quelqu'un ne peut pas venir me le dire. Là. Moi, il faut que je le sache. Moi, je le sais. C'est fou un peu, hein? C'est fou comment que les autres, il faut qu'ils pensent comme nous autres. Puis dis-moi les pas, ça me tape ses nerfs quand tu me le dis. Puis là, évidemment, je fais juste parler des choses super légères, puis il n'y a rien là. C'est tellement facile d'avoir de l'amertume contre ceux qui nous font du tort, ceux qui font du tort à ceux qui font du tort au monde qui nous sont proches. Ça m'impressionne de dire, j'ai envie de le passer par la fenêtre, mais non, je ne fais pas ça, je suis chrétien. Pasteur de surcroît. Ben non. Mais en dedans, tu fais, l'envie ne manque pas. Je suis facile de réfléchir à quel point c'est facile d'avoir l'amour sur l'autopilote. C'est quoi ça, l'amour sur l'autopilote? Ma femme sait que je l'aime. Elle le sait, et vous le savez aussi, je l'aime.
Juste l'aimer. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de chercher des façons créatives pour lui démontrer que je l'aime. Vous voyez, il y a comme deux sortes. Il y en a une qui est, je décide dans ma vie d'être engagé à aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Je veux lui démontrer, je cherche des façons. Seigneur, montre-moi comment. Puis il a juste dire, je l'aime, on va juste vivre de même. Là, pourquoi je vous dis tout ça avec tout ça? J'arrive. Imaginez que le Seigneur revient demain ou la semaine prochaine. Est-ce que ma manière de penser puis ma manière de vivre changerait? Oui. Oui. Franchement, tu veux me dire que je veux mettre du sel? Oui, on va en mettre du sel. Regarde, combien de tonnes de sel? Tu veux que oui, on va passer par... Si ma femme est en phase terminale puis il reste une semaine à vivre, elle peut me dire par où passer, puis c'est sûr que je vais l'obéir, c'est clair et certain. Regardez ici dans Romains chapitre 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dieu est clair. Paul est clair. Le Seigneur revient bientôt. Vous savez quel temps qu'on est, là? La nuit est bientôt finie, le Seigneur revient bientôt. On le sait. Il est minuit moins une. On regarde les nouvelles. Il est minuit moins une. Quand on regarde dans 2 Timothée, puis on regarde un peu partout tous les signes, il est minuit moins une. Donc, ce que Dieu essaie de nous dire ici, c'est aimez-vous. Aimez-vous. L'amour ne fait point de mal. Au verset 11, cela importe d'autant plus. C'est super important et c'est encore plus important sachant qu'il est minuit moins une. Il ne vous reste plus de temps pour aimer. Il ne vous reste plus de temps. Il n'y a plus de temps à gaspiller. Bientôt, là, ça va être fini. Le jour va arriver. Le Seigneur va arriver dans sa gloire. Donc, aimez-vous. Aimez-vous parce que quand il arrive, c'est fini. Aimez-vous. Arrêtez de vous enfarger dans le tapis. Arrêtez de vous enfarger sur la couleur des murs. Arrêtez d'arriver s'il y a manque de sel, quel chemin qu'on passe. Ça n'a pas d'importance. On est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas le temps des chicanes, ce n'est pas le temps des colères, ce n'est pas le temps des jugements, ce n'est pas le temps de changer que le monde devienne comme nous autres. Non. Ce n'est pas le temps d'argumenter, c'est le temps de s'aimer parce que c'est fini. C'est fini, c'est le dernier mille, c'est le dernier kilomètre, c'est les dernières journées, c'est les dernières heures, c'est fini. Comme je vous ai dit, si je savais que ma femme ou un de mes enfants était pour mourir dans une semaine, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je beurrerais épais. Là. Non pas que je leur achèterais n'importe quoi, là, mais je leur dirais-tu qu'ils sont beaux, puis qu'ils sont fins, puis qu'ils ont comblé ma vie. Je ne manquerais pas une seconde, même si je n'étais pas avec eux autres, je les texterais, je penserais à eux autres, je prierais pour eux autres. Je serais tout le temps en train d'être certain qu'ils savent à quel point ils ont eu un impact dans ma vie. Parce qu'ils ont eu un impact dans ma vie. Si j'étais pour mourir, je voudrais tellement que vous le sachiez à quel point vous avez une part dans ma vie. Je beurrerais épais pour vous montrer à quel point je suis passionné pour vous autres. Si mon père, qui n'est pas sauvé, meurt demain, devine à qui je parle aujourd'hui. Devine à qui je parle s'il est minuit moins une pour mon père, à qui je vais vouloir lui présenter d'une façon le plus aimante Jésus-Christ. À mon père. Demandez-moi pas ce que je vais faire, c'est à lui. Si ma mère, j'apprends, il me semble que je n'y ai pas dit assez que je l'aimais. Il me semble que, c'est sûr que je l'appelle, c'est sûr que je prends du temps avec, s'il est pour mourir la semaine prochaine, ça change toute la donne. La veille de la fin, souvent je demandais ça, ça c'est un sujet qu'on parle souvent à la maison. Vous feriez quoi si on meurt aujourd'hui? Puis souvent, les gens vont dire, je vais être sûr que je n'ai rien avec personne. Je demanderai pardon, puis je pardonnerai. C'est ça que Paul parle ici. Étant donné qu'on est rendu à la fin, faites-le. Étant donné qu'il n'en reste plus de temps, étant donné que c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être demain, aimez-vous. Vivez avec les autres comme si c'était la fin. Dans Galates, chapitre 6, verset 10, écoutez bien, je vais vous le lire. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion,
Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pendant qu'il est encore temps, pendant qu'on a encore l'occasion, faites le bien. C'est pas grave ce qui s'est passé. Il y a encore temps de faire le bien. Il ne reste plus beaucoup de temps. Là. Et vous remarquez que ces versets-là, il y a comme une période du début puis une fin, mais c'est bientôt la fin. Il t'en reste pas gros. Il y a encore le temps de faire le bien. Il y a encore le temps de présenter Jésus. Il y a encore le temps d'aimer. Il y a encore le temps de pardonner. C'est pas long, là. La Bible nous encourage non seulement d'aimer, mais aussi d'agir comme si on serait dans la présence du Seigneur. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Étant donné que le Seigneur revient, là, on n'a pas de temps à perdre avec les niaiseries. On n'a pas de temps à perdre avec ce qui fait plaisir. C'est pas de temps, là. Wow, attends un peu, je nous pose une question. Ça fait quoi un chrétien qui sait quand Jésus revient? J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois. Puis il me disait, moi, Simon, je sais quand est-ce que le Seigneur revient. Ah, c'est le fun. Même Jésus ne le savait pas. Toi, tu le sais, super. Oui, j'ai des calculs, j'ai fait ci, j'ai des arguments. Je ne crois pas en ça en passant. Mais il me dit, oui, il revient en 2015. Je dis, ah, oui, calculez ça, toi. Oui, je suis convaincu, il revient en 2015. Il regarde, puis il m'a regardé, il me dit, Simon, si tu savais qu'il revenait en 2015, ça changerait-tu quelque chose dans ta vie? Si tu savais la date. Vous? Il revient, c'est pas ça la date qu'il m'a donnée, là. Le 15 juin 2015, le Seigneur revient. Votre horaire change-tu? C'est triste, hein? On fait quoi le 14? Hey, on se réunit, puis on joue une game de cartes, puis on écoute un film. Ben non, c'est moi, il revient demain. On passe une réunion de prière à la place. On pourrait chanter des cantiques à la place. Ah ouais. C'est fou, hein? La nuit est avancée, le jour est proche, c'est bientôt. Là. C'est peut-être la 15, c'est peut-être la 14, remarquez bien. On va peut-être se tromper d'une journée ou deux. Étant donné que c'est là, on n'a plus de temps pour niaiser, on n'a plus de temps. Là. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons des armes de lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, comme s'il était là. C'est sûr que si je sais la date, je ne m'engouffrerai pas dans les plaisirs corrects. Ce n'est pas les plaisirs et l'ivrognerie, des affaires de même. Là. Non, je vais marcher avec circonspection, je vous le garantis. Ça veut dire quoi? C'est avec prudence. Je vais être sûr et certain que c'est correct, ça plaît au Seigneur, ça a un but. Là. Si je sais qu'il y a une date, il me reste 2 semaines avant que le Seigneur revienne. Imaginez-vous, dans 2 semaines. On va avoir un peu plus de retenue dans mes pensées, dans ma parole, je vous le garantis, je vous le promets. C'est spécial, hein? Juste l'idée de penser de même. Il nous dit, c'est là. Venez avec moi dans Éphésiens, laissez votre main dans Romains, clairement. Venez avec moi dans Éphésiens, au chapitre 5. La Bible est claire. Étant donné que c'est bientôt la fin, faites le bien. La Bible nous enseigne à utiliser notre temps de façon judicieuse, comme des bons économes. Au verset 15 d'Éphésiens 5, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. » Je l'ai dit tantôt, prudence, précaution. Une retenue dans nos actes et dans nos paroles. Non comme des insensés, mais comme des sages. Réfléchissez bien comme il faut. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à votre liste de choses à faire. Réfléchissez à votre horaire. Réfléchissez bien comme il faut. Investissez votre temps comme du monde qui sont sages. Quelqu'un qui a fait 12 faillites et qui n'a pas une scène, allez-vous lui remettre votre fonds de pension pour qu'il le gère? Non. Soyez intelligent. Investissez là où est-ce que ça va être payant. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Faites-le bien. Ce passage-là nous démontre à quel point notre temps est précieux. Rachetez le temps. Maximisez chaque seconde. Tirez profit de chaque instant. Regardez verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Inconsidérés, c'est le contraire
d'être considéré. C'est le contraire d'être sage. Notre temps doit être investi aux bonnes choses. Le temps, ce n'est pas une ressource inépuisable. Le temps ne peut pas se recycler. On ne peut pas acheter la minute de hier. On ne peut pas. La minute qu'on a gaspillée, la minute qu'on s'est chicané, on ne peut pas. La minute qu'on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû, on ne pourra plus jamais l'avoir dans notre compte de banque, celle-là. Elle est sortie. On ne peut pas acheter des minutes passées. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. C'est ça que ça nous dit au verset 17. Réfléchissez. Le temps est mauvais. Ton temps, tu n'en as pas tant que ça. Tu n'as juste une petite partie. Tu dois prendre les quelques minutes que tu as là pour en faire le plus possible, pour produire le plus possible. Réfléchis bien comme il faut à tes minutes que tu as. Soyez sages comment vous investissez votre temps. Pourquoi? Pour faire le bien. On peut retourner dans Romains. Pour faire le bien. J'ai ma vie. J'ai le temps de ma vie. À date, je peux dire, j'ai eu 38 ans. J'ai ma vie pour glorifier Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous faites quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ce qui veut dire vraiment tout. Le manger puis le boire, c'est la chose de base. Donc, n'importe quoi qui se passe entre manger puis boire, je dois prendre ça pour utiliser Dieu. Pour glorifier Dieu. Je dois prendre ça, ces minutes-là, je dois prendre tout ce que je fais pour démontrer la suprême valeur de Christ. Chaque seconde de nos vies, chers frères et sœurs, chaque seconde de nos vies, que ce soit au travail, en faisant la vaisselle, que ce soit en passant la tondeuse, que ce soit en faisant peu importe ce que vous faites, tout doit être investi pour le Seigneur. On n'a pas le temps de se chicaner. C'est ça qu'on doit comprendre. On n'a juste pas le temps de se chicaner. Je n'ai pas le temps de penser à des choses qui n'honorent pas Dieu. J'en ai pas tant de minutes. Je veux-tu gaspiller à penser des choses qui n'honorent pas Dieu? Il nous reste énormément, il nous reste si peu de temps pour démontrer. Mes enfants, ils ont besoin de voir Jésus-Christ vécu. Je n'ai pas beaucoup de temps pour leur montrer. Votre voisin, vous n'avez pas beaucoup de temps pour y montrer. Votre ami, votre père, votre mère, votre conjoint, vous n'avez pas beaucoup de temps pour lui montrer Jésus. On n'a pas beaucoup de temps pour glorifier Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps pour montrer au monde entier que Jésus vaut la peine que je vive pour lui. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, purge tout ce qui prend ton temps, enlève tout, gère ton temps comme tu vas pouvoir faire ça. On n'a pas beaucoup. Le Seigneur revient demain. S'il revient demain, on était tous d'accord. Notre horaire va changer. Hein? Le jardinage va attendre. Si je vois mon voisin dehors, je vais peut-être lui dire, ouais, la pioche, on va attendre ça. Je vais aller parler au voisin. Hein? C'est drôle comment que ça plus c'est drôle comment je suis moins pressé dans mon auto. Là. À la caisse, le monde peut prendre leur temps. Ça va peut-être permettre de faire un sourire à la caissière. C'est drôle comment tout change si le Seigneur revient demain. C'est drôle. Si quelqu'un me coupe, je vais peut-être utiliser mes 5 doigts quand je vais y avoir ma main. Ou je dois lui faire un beau sourire. C'est drôle comment notre attitude change au volant si le Seigneur revient demain. C'est drôle, tu peux utiliser toutes les sphères. Toutes les sphères. On va vouloir faire les choses qui comptent. Passer notre temps avec les gens qu'on aime. Parler de sujets qui vont honorer Dieu. C'est ça que la Bible enseigne. Si c'est la fin demain, vous faites quoi à soir? Vous faites quoi à soir, en ce dimanche soir-là? Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Comme si le Seigneur était là. Parce que peut-être qu'en pendant ce soir, on va être en train de le faire, que le Seigneur va arriver. Évidemment, ça doit être loin des orgies. Loin de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche. J'aime ça que orgie et querelle sont dans la même phrase. Avouons qu'on n'a pas l'impression que ça c'est la même tablette. Querelle, des chicanes, voyons. Orgie, là, ça... Ivrognerie. Je suis sous, puis je me chicane, c'est la même phrase. OK. Mais, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nos actions devraient démontrer c'est qui Jésus. Puis qu'on l'attend.
Si Élise part pendant 2 mois de temps, puis qu'elle revient, comment vous pensez que la maison va être quand elle va revenir? Avez-vous l'impression que je vais être rasé cette journée-là? En fait, je peux demander à Guillaume, il fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Avez-vous l'impression que la maison va être en désordre quand Élie va revenir? Pensez-vous vraiment que Guillaume, lui, quand il va arriver, il va aller la chercher? Là, pensez-vous que ça va faire 2 semaines qu'il ne sera pas lavé? Avez-vous l'impression qu'il va dire, bon, là, chérie, on va commencer par faire le ménage, on va aller faire l'épicerie après. Je sais qu'il y a un peu de vaisselle, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas faite, mais écoute, j'étais occupé à d'autres choses. J'ai joué à la place, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouf, tu aurais dû voir ma game. C'est incroyable. Non, la maison risque d'être en ordre, il risque d'avoir pris sa douche, il risque d'avoir mis son plus beau saut en plus. Il risque d'avoir le frigidaire bien plein, puis il risque d'aller manger un bon petit restaurant ce soir-là, ou un bon petit repas à la maison. Parce que quand on attend quelqu'un d'important, qu'on aime, on se prépare. C'est un peu ça ici que ça nous dit. Puis le deuxième point, le dernier point, c'est le plus évident. Le fait que nous sommes une vapeur sur la terre, le fait que notre fin peut arriver incessamment, aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui peut faire une crise cardiaque aujourd'hui même, même s'il est plus jeune, ça devrait nous pousser à faire une chose, revêtir le Seigneur Jésus-Christ, qu'on va lire au verset 14. Si je meurs, je devrais avoir l'idée, s'il arrive aujourd'hui, je devrais avoir l'idée de vouloir approfondir ma relation avec lui. Si l'enlèvement est demain ou si je meurs demain, ça va être quoi ma réalité? Si je suis sur mon lit de mort, ça va être quoi ma réalité? Parlez-moi de Dieu. Si le Seigneur revient, on l'a dit tantôt, c'est sûr qu'on va faire une réunion de prière, puis qu'on va chanter, puis ça va être génial. Puis on va dire, hey, on veut lire la Bible, puis c'est drôle, hein, si on le voit, on va peut-être avoir plus de régularité dans lisant la Bible, on va peut-être plus chanter, on va peut-être changer notre musique un tantinet. Si j'ai hâte de voir le Seigneur, je vais vouloir vivre avec lui, marcher avec lui, apprendre à le connaître davantage. Aussi fou que c'est, on dirait que plus qu'on s'approche de la fin, plus qu'on veut Christ. On dirait que quand on arrive, les personnes vieillissent, les personnes, on dirait qu'elles sont de plus en plus proches de Christ. Ils réalisent de plus en plus que les choses ont moins de valeur, que les petites excitations, quand on a bien du temps et bien des moyens, ça n'a plus vraiment d'importance. Et c'est un peu ça que Salomon dit, pas dans le Cantique des Cantiques, dans Ecclésiaste, au chapitre 12. Ça dit, ah oui, vas-y, fais tout, jeune homme. Jeune homme, fais tout dans ta jeunesse, fais-en des affaires, fais-en, t'es capable. Vas-y, poursuis ton cœur, vas-y, suis les vanités. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tu es un Dieu. C'est drôle que Salomon, à la fin de sa vie, dit au jeune homme, pense à Dieu. Oublie pas de penser à Dieu. Ça veut dire quoi, ça? J'aime ça au maximum, cette idée-là. Parce que quand tu es jeune, tu es capable. Quand tu as du temps, tu es milliardaire. Et tu es capable de faire plein de choses. Tu as le luxe de ne pas penser à Dieu. Tu as le luxe de ne pas vivre avec l'histoire de la fin devant toi. Tu as le luxe d'être capable de faire plein de choses, d'aller en voyage, de dépenser. Tu as le luxe. Puis c'est drôle, Salomon dit dans tout ça, mon grand, prends conscience de Dieu. Parce que la jeunesse te pousse à oublier. Tes capacités te poussent à oublier Dieu. L'argent nous pousse à oublier Dieu. Non. Salomon dit non. C'est vrai. Plus qu'on a de moyens, plus qu'on est tenté de vivre comme bon nous semble. Mon père me disait, mon père a 67 ans, il me dit, Simon, ça vient comme de me frapper un peu. Il me disait ça je pense la dernière fois qu'on s'est vu. Il dit, hey, je vais mourir. Mon père parle de ça, hein, tu vas mourir. Il dit, ouais. Et c'est comme ça me frappe. Là. Je vais mourir. J'ai une date d'expiration, puis elle s'en vient. J'ai plus 30 ans. J'ai plus 40 ans devant moi. Ça s'en vient là. Dis-moi, d'ici 10 ans, je vais avoir perdu probablement l'usage de ma santé comme je l'ai là. Il dit, wow, t'as peur. Quand on approche de la fin, on réalise qu'on ne peut plus vivre comme bon nous semble. Dans nos années de vigueur, on veut profiter de notre vie pour nous. Salomon dit non. Non. Pense à Dieu. La veille de ta mort, j'ai accompagné des gens à la mort. De quoi vous pensez qu'est-ce que vous pensez qu'on faisait? Il n'y avait aucun intérêt pour les Canadiens, aucun intérêt pour la voix, aucun intérêt pour mon fonds de pension, pour ma job, aucun intérêt. Qu'est-ce que vous pensez qu'on faisait dans la chambre? On priait,
on chantait, on lisait la Bible. Quand tu es devant la vanité de la vie, là, tu te dis, moi, je vais mourir, je vais quitter ce corps-là dans une semaine, ou moins. Quand tu réalises que tu es juste une vapeur, puis que la vapeur, à part, c'est qu'est-ce qui te donne du support, qu'est-ce qui te donne de la joie, qu'est-ce qui te donne de l'espérance. C'est quoi les vraies choses qui vont vraiment rassurer ton cœur? C'est Jésus. Pour un mourant, la seule chose qui a du réconfort, c'est d'entendre le psaume 23. Tu sais, celui qu'on sait par cœur, qu'on dit, ouais, l'Éternel est mon berger. Là. Mais quand tu es sur ton lit de mort, là, tu dis, oh, ça, c'est vrai. Quand dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. C'est comme si ça prend tout son sens, que toutes les petites choses qui sont en dehors de la chambre n'ont plus d'importance. C'est là, c'est moi qui s'en va vers Dieu. C'est-tu drôle, hein? Il n'y a aucune paix qui peut apporter plus que la parole de Dieu pour un mourant. Il n'y a rien. Il n'y a pas une joie plus grande que d'entendre un saint cantique. Il n'y a rien, il n'y a pas un outil plus puissant que ça. Si demain matin, on va être persécuté pour notre foi, ou si demain matin, on va mourir, si demain matin, on va voir notre Sauveur face à face, la seule chose probablement que vous voulez, c'est qu'il y ait des gens qui viennent vous voir vous parler de Jésus. Ça ne devrait pas être ça aujourd'hui aussi, même si on ne meurt pas demain. Pourquoi que ça nous apporte la joie, lire la parole de Dieu, si on est sur notre lit de mort, mais c'est plate la lire quand on est vivant? Pourquoi c'est plate? On a besoin de sentir le Saint-Esprit sur nous quand on est sur notre lit de mort? Pourquoi on a besoin que les frères et sœurs soient auprès de nous? Pourquoi on a besoin d'entendre des saints cantiques? Pourquoi on veut que ça soit ça toute la semaine? Mais quand on est vivant, c'est du jardinage qu'on a envie de faire. Avouez que ça ne fait pas de sens. La seule chose qui a de l'importance sur notre lit de mort, c'est d'être entouré, que notre vie soit 100% centrée sur Dieu. Mais quand tu n'es pas sur ton lit de mort, Dieu, c'est le dimanche matin, 1 minute ou 2 le matin, 1 minute ou 2 l'après-midi, peu importe. Quand vous priez, vous lisez, si vous priez ou si vous lisez, ça ne fait aucun sens. Malheureusement, la légèreté de notre vie fait en sorte qu'on ne peut pas revêtir Jésus-Christ quand on est en forme. Ça ne fait aucun sens. Pourquoi on est si absorbé par notre carrière, par notre maison, par nos finances? Ça ne fait aucun sens. On meurt peut-être demain. Ça ne fait aucun sens d'être attaché aux choses de la terre. Ça ne fait aucun sens peut-être que c'est cet après-midi. Oui, mais Simon, moi, j'ai juste 20 ans. Là. Hey, lisez la nécrologie. C'est pas juste du monde de 90 ans qui meurt. Là. Allez voir les hôpitaux, voir s'il y a juste du monde, aux têtes blanches qui sont là. Non. Non, la réalité, c'est que la mort, ce n'est pas discriminatoire. Là. Ça pogne pas mal tout le monde. Puis ça peut être là, puis j'essaie-tu de vous faire peur? Non, ça ne me fait pas peur, au contraire, j'essaie de vous... Pour moi, c'est un sujet de se glorifier. Ce n'est pas une question que j'ai peur de mourir cet après-midi. La question, c'est de dire, attends un peu, ma vie, es-tu centrée sur la bonne personne? Venez avec moi dans Apocalypse, chapitre 1. On parle de centrer sur la bonne personne. On parle qu'on vit à une époque où est-ce que tout est beau, tout est facile, il n'y a personne qui manque réellement d'argent, tout le monde va manger aujourd'hui, tout le monde va manger cette semaine, il n'y a pas personne d'entre nous qui va voir quelqu'un mourir de faim, il n'y a pas personne d'entre nous ici dans cette salle où est-ce qu'on va se faire mettre un fusil sur la tempe, où on va se faire couper la tête par une machette parce qu'on est chrétien. On l'a pas mal facile ici. Mais ici, on a Apocalypse. Dans un temps où c'était plutôt difficile. Et regardez bien ce que Jésus dit. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ah! Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient bientôt. Je veux dire à mes serviteurs, je veux vous dire à mes enfants, à vous, à moi, ça s'en vient bientôt. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Moi, ça me fascine. Ces gens-là étaient en train de souffrir, ces gens-là n'avaient pas une vie facile. Et la chose qui était pour les rendre heureux, c'était de réfléchir que bientôt Jésus reviendrait.
Que bientôt, l'Apocalypse et toutes les prophéties étaient pour s'accomplir. Le temps est proche. Lisez l'Apocalypse, lisez ces prophéties-là, lisez ces prophéties-là. Absorbez-vous, c'est ça qui va vous rendre heureux. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent ces paroles-là. Et on sait très bien ce qui se passe dans la prophétie. Hein? Ça va brasser, mais pour nous, on ne sera pas là. Aïe, aïe. Ce qui veut dire que quand les temps sont proches, quand les temps vont mal, on devrait avoir Jésus en tête. On devrait vouloir s'absorber de la réalité qu'on va rencontrer aujourd'hui. Pouvez-vous me pincer quelqu'un? On est au Québec en 2015, puis on en a moins besoin. OK, quand ça va mal, c'est ça que tu as besoin, mais quand ça va bien, qu'est-ce que tu as besoin? D'une TV, d'un ordinateur, d'un téléphone, d'un jardin, d'un plan de retraite, d'une carrière, de l'overtime pour avoir plus. C'est quoi? On a besoin que tout le monde pense comme nous autres. C'est ça qui est important. On a besoin que... Je vais vous dire, ça vient me chercher solide. Parce que quand ça va mal, tu es sur ton lit de mort ou tu as des circonstances difficiles, c'est Dieu, 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 Dieu. Puis quand ça va bien, Dieu est pas mal plus accessoire. À quelque part, je pense qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Puis probablement, je ne suis pas le seul ce matin, que si on fait une introspection, que je ne suis pas le seul qui réalise qu'on ne vit pas pour l'essentiel. J'aime pas pour l'essentiel. Venez avec moi dans le psaume 90. Psaume 90. Tout ça, quand ça a commencé, quelqu'un me dit, il revient cette année. De quoi il revient cette année? Oui, je l'ai trouvé. Non, c'est correct, je ne crois pas qu'il revient cette année, mais je ne crois pas que son calcul est bon, mais peut-être qu'il revient cette année. Oh, attends un peu. Attends un peu, je regarde mon horaire. Je vais regarder dans mon horaire. Mon horaire sur mon cellulaire. Là. Je vais regarder mon horaire. Il y a du superflu là-dedans. Ouf, l'heure ce que je fais chez nous, à quoi je pense. Il faudrait vraiment qu'il arrive vers la fin de l'année. Parce qu'au mois de novembre, je vais me repentir puis je vais avoir comme un mois et demi. Tu sais, ça. Combien la légèreté du monde est un cancer dans ma vie. Je vous le dis. Tantôt, c'est Jérémie qui a partagé une tranche de sa vie. J'agis comme un gars qui est milliardaire en minutes. Puis que dépenser une minute, là. Yark. Mais non, ça se peut pas. Jésus a racheté toutes ces minutes-là pour qu'ils soient utilisées pour lui. Mais non, les enfants ont besoin que j'investisse ces minutes-là pour Dieu, pour qu'ils puissent voir comment Dieu est excellent. Parce que quand je vais partir, je veux que mes enfants puissent vivre ce que moi je vis. Je ne veux pas que mes enfants fassent comme moi, qui gaspillent leur temps. Je veux qu'ils investissent pour Dieu. Donc, moi, je dois investir pour Dieu. Je veux que vous autres, vous puissiez me regarder et dire, ce gars-là, il investit sa vie pour Dieu. Attends un peu, je veux... Ah, ouais. Non, je gaspille. Je gaspille. Et ma prière, en terminant comme ça se trouve au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. J'aimerais vous encourager ce matin à méditer combien de temps il vous reste. Il y a du monde qui sont un peu plus âgés ici. Il y a pas mal d'eau qui a coulé en dessous du pont. Puis il y a du monde qui sont plus jeunes. Combien de temps il vous reste? Pensez à tous ceux que vous connaissez qui sont morts. À quel âge ils sont morts? Moi, j'ai une cousine de 8 ans qui est décédée. 8 ans? Elle avait toute la vie devant elle. Non. Elle avait 8 ans à faire. Qui d'entre vous est capable de dire « Je ne mourrai pas aujourd'hui » ? Personne. Personne qui peut dire « Moi, aujourd'hui, c'est sûr que je ne meurs pas. » Non. Qui d'entre vous peut m'assurer que le Seigneur ne vient pas dans 10 minutes? Je nous engage. J'aimerais nous encourager à méditer sur comment on investit notre temps. Ces fameux passe-temps. Comment on investit notre argent, nos ressources, notre amour, nos pensées.
Ma prière, c'est que Dieu vienne m'apprendre à moi puis à vous à bien compter nos jours pour qu'on puisse vivre pour l'essentiel. Parce que si, quand ça va mal, j'ai besoin de Jésus, puis quand je suis sur mon lit de mort, j'ai besoin de Jésus, j'ai bien l'impression que j'ai besoin de Jésus encore autant aujourd'hui que quand je n'ai plus sur mon lit de mort. Y a-t-il des choses, je suis trop occupé pour m'occuper de Jésus? Je suis trop occupé pour aimer? Je suis trop occupé, je suis trop centré sur moi pour que je puisse manifester la vie de Jésus-Christ? Je suis trop occupé? Hey. Je suis trop occupé pour prendre le temps que j'ai besoin pour nourrir mon âme. Simon, je travaille 100 heures par semaine. Lâche ta job, ça presse. Oui, mais il faut que je paye ma maison. Vends ta maison, ça presse. Et je me le dis, même si je n'ai pas de maison. Parce que si je meurs demain, je vous garantis, je ne rentrerai pas travailler, puis moi non plus. C'est quoi l'essentiel? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Mais je suis en train de dire que le travail devrait nous servir à vivre et non pas vivre pour notre travail. Je vous invite à réfléchir sur l'investissement de vos minutes. Et de vous rappeler que les gens autour de vous ont besoin que vous investissiez votre temps à la bonne place. Si vous voulez avoir un impact sur votre frère et sœur, sur votre ci, sur un tel, sur votre voisin, sur votre conjoint, investissez votre temps à la bonne place, c'est ça qu'ils ont besoin. C'est de ça qu'ils ont besoin. Réfléchissez un instant. Nos relations avec les autres devraient être à la lumière que c'est peut-être la dernière fois qu'on la voit. Si vous avez des problèmes de couple, des problèmes interrelationnels, peut-être avec vos enfants, au travail, tout ça, si le Seigneur revient, comment vous allez agir? Donc, dans toutes les sphères de notre vie, ça touche tout. Nos choix d'activité, nos choix de parole, tout devrait refléter la réalité qu'on est juste une vapeur, puis c'est peut-être aujourd'hui qu'on va faire « c'est fini ». Je vous invite à méditer sur le verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Réfléchissons sur comment qu'on vit et où est-ce qu'on investit. Prions. Seigneur Dieu, merci parce que nous sommes libérés de la mort. Merci, Seigneur, parce que la mort, ce n'est plus un monstre pour moi, pour nous. Merci, Père, parce que je n'ai pas peur de mourir, je n'ai pas peur que tu reviennes. Mais Père, j'ai peur. En fait, je confesse. En fait, j'ai honte. Du piètre investissement du temps qui me reste avant de te rencontrer. Et Seigneur, je le sais que je suis pardonné. Et je le sais, Seigneur, que tu me gracies. Et je sais, Seigneur, que tu es patient envers moi et je te loue pour ça. Mais Père, quand je lis des passages comme le psaume 90, quand je lis des passages comme Éphésiens chapitre 5, de racheter le temps, quand je lis des passages comme dans Romains 13, quand je lis des passages comme Apocalypse chapitre 1, j'ai honte de dire que je ne vis pas comme si tu revenais cette année. Je ne vis pas. J'ai hâte, j'espère que tu reviens cette année. Mais ça n'a pas un effet sur mon horaire. Et Seigneur, je le confesse devant mes frères et sœurs. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses venir me remplir de cette notion-là, que tu viennes nous remplir de la notion qu'on puisse investir ces minutes, ces respires, ces pensées à des choses qui t'honorent pour qu'on puisse voir autour de nous ce qui a réellement de la valeur. Seigneur, les gens n'ont pas besoin de voir des milliardaires de temps, mais des gens qui ont hâte de te voir et qui se préparent et qui investissent. Seigneur, produis ça dans mon cœur, produis ça dans nos cœurs. Et Père, on est bombardé de légèreté. Pas nécessairement de choses mauvaises. Oui, de choses mauvaises, mais juste des choses qui détournent nos regards. Père, révèle-nous ton amour pour qu'on puisse répondre, pour qu'on puisse confesser lorsqu'on ne répond pas et qu'on puisse, Seigneur Dieu, vider nos vases, qu'on puisse, Seigneur Dieu, te demander d'enlever les obstacles pour qu'on puisse, Père, refléter qui tu es. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Et oui, j'ai vraiment hâte que tu reviennes. Reviens bientôt, Papa. Amen.